Devant une porte en bois sculptée, il s'arrêta. La peur monta brièvement en lui, mais son ambition le poussa à avancer. Au centre de la pièce, un vieil homme à la peau ridée et aux yeux perçants l'attendait. Lionel expliqua son désir d'avoir le portefeuille magique, son ambition, son rêve de richesse. Gando l'écouta, puis demanda à Lionel de poser une pièce de 5 francs au milieu des coris qu'il a étalées par terre. Une fois que la pièce de 5 francs fut posée, Gando posa une petite boîte sculptée devant lui. Et dans cette boîte, il y avait un portefeuille en cuir noir. Gando prit la parole et dit « Ce portefeuille te donnera de l'argent chaque jour, mais il y a 3 règles que tu ne dois jamais enfreindre. La première, ne l'ouvre jamais après minuit. La deuxième, ne le prête jamais à personne. Et la troisième, ne demande jamais plus que ce qu'il te donne. » Lionel accepta sans hésiter. Pour sceller le pacte, Gando lui demanda de verser quelques gouttes de son sang sur le portefeuille. Une fois le rituel terminé, le féticheur le mit en garde une dernière fois. Si tu brises les règles, les conséquences seront irrévocables. Les premiers jours furent magiques pour Lionel. Chaque matin, des billets flambant neufs de 10 000 francs CFA apparaissaient dans le portefeuille. Il quitta immédiatement le marché, loua un bel appartement et s'entoura de luxe. Ses amis l'enviaient, et Lionel savourait chaque instant. Ceux qu'il considérait comme des amis venaient pour profiter de son argent. Ses journées furent animées. Malgré cela, son appétit pour l'argent ne faiblissait pas. Le montant quotidien produit par le portefeuille lui semblait insuffisant. Il voulait plus. Alors, une nuit, il brisa la première règle, il ouvrit le portefeuille après minuit. D'abord, rien ne se produisit. Les billets continuaient à tomber. Mais rapidement, une odeur nauséabonde envahit son appartement. Puis des ombres menaçantes apparurent dans les coins de chaque pièce. Des paroles glaçantes résonnaient dans le silence de la nuit. Tu n'aurais pas dû. Terrifié, Lionel retourna voir Gando.